Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous vous portez bien parce que pour ma part, je pense que ça va. Ça va et je suis très sûre que vous aussi ça va. Quelque part peut-être. La civilisation, le modernisme, l'émancipation de la femme, la démocratie. L'ensemble de tous ces trucs, paraît-il que quelque part, a créé plutôt le pire, donc le mauvais. En Afrique, le continent où je suis beaucoup plus concernée, surtout parce que les moyens de la bonne santé dans les hôpitaux ne sont pas aussi confortables, ne sont pas aussi élevés que ceux des pays développés. C'est pour cette raison que j'ai cité ces noms et que je dis que c'est plutôt une épidémie de maladies en Afrique. Donc, je reprends. Je dis la civilisation, le modernisme, l'émancipation féminine, la démocratie. En Afrique, c'est plutôt l'épidémie de maladies. Oui, apparemment, c'est vraiment cela. J'ai mentionné la démocratie dans cela parce que, à cause de la démocratie, c'est chacun qui dit que je suis libre de parler n'importe quoi. Je suis libre de faire n'importe quoi. C'est pour cette raison que j'ai mentionné la démocratie. Je vois que ces noms que j'ai cités font vraiment grand danger en Afrique. Je mentionne plutôt l'Afrique et je ne mentionne aucun autre continent parce que c'est le continent en voie de développement. Donc, les moyens de bonne santé ne sont pas à la portée du peuple africain en général. Les fesses de la femme, les fesses de l'homme, qu'est-ce que la bouche, qu'est-ce que la tête? La partie du haut cherche quoi en bas là? Ça cherche quoi? Dieu avait créé l'homme, il a créé la femme. Cette partie était créée, c'était pour que l'homme et la femme se rencontrent pour multiplier, donc pour faire des enfants. Pour ceux qui choisissent de le faire, mais sinon que Dieu avait fait cela pour multiplier. C'est toujours dans le modernisme là que certaines personnes, là c'est les pays développés surtout, ils se décident qu'ils ne veulent pas accoucher, ils se décident et c'est comme ça. Mais sinon que Dieu avait fait cette partie, c'était pour la multiplication. Et ce n'est pas pour rien que Dieu avait mis cela en bas. Dieu le créateur du ciel et de la terre. Il pouvait toujours mettre cette partie en haut. Il pouvait toujours mettre les fesses de la femme, les fesses de l'homme. Il pouvait toujours les mettre sur les épaules, sur la tête, au front,
sur les bras. Il pouvait mettre cela n'importe où. Parce qu'il avait fallu rien que sa parole pour que ça soit là où c'est. Il a mort et il a placé les fesses en bas. Et non seulement ça, les fesses, non seulement c'est en bas, ça regarde en bas. Il n'y a pas les fesses qui regardent en haut. Ça regarde en bas. La tête est en haut. La bouche est en haut. Les fesses regardent en bas. Ça ne vous dit rien? Je vous demande. Ça ne vous dit rien? Ça se courbe pour chercher quoi en bas? Vos bouches, vos têtes cherchent quoi? Je vous en prie, une parenthèse, je serai encore un peu grossière, donc direct. Quand je dis grossière, ça ne me ressemble pas quand même, mais c'est une réalité que je suis en train de vous dire, que je serai un peu crue. Je serai crue pour que vous compreniez vraiment ce que je suis en train de dire. Donc, excusez-moi pour cela. Je vous posais la question que pourquoi vous mettez vos bouches en bas? Pourquoi vous mettez vos têtes en bas? À cause de la civilisation, selon vous. À cause du modernisme, selon vous. L'émancipation de la femme ou de l'être humain, selon vous. La démocratie, selon vous. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ne me dites pas ce que je... Ne me dites rien. Je suis libre de faire tout. C'est ça que vous vous dites. Vous ignorez que l'Afrique ne devrait pas faire tous ces trucs-là. L'Afrique ne devrait même pas. La culture africaine ne ressemble même pas à tout ça. Et hormis la culture africaine, même s'il faut qu'on la modernise, comme c'est en train d'être modernisé, ça ne devrait pas aller jusqu'à ce niveau. Parce que, avec plusieurs raisons, ça ne devrait même pas. Même au monde, s'il faut même dire la vraie vérité de mon cœur, même au monde entier, même aux États-Unis, les fesses devraient être les fesses. Ça regarde en bas. La bouche ne devrait jamais rencontrer les fesses. Ça a une très grande distance. Donc ça ne devrait jamais rencontrer les fesses. Dieu pouvait toujours créer la bouche quelque part à côté ici. Mais il n'a pas fait cela. Il a mis la bouche bien, bien haut. Pour que ça soit en haut. Les fesses et riches. Oui. On devrait seulement chercher à les garder propres, c'est tout. Avec autre, ce que je n'ai pas dit dans l'autre vidéo. Autre, le savon antiseptique pour la femme et pour l'homme. Donc laver le dehors, pas le dedans. Savon antiseptique, ne lavez pas votre dedans avec. C'est le chimical. Le dehors. Rien que savon antiseptique. Ou le savon macabo que je disais là. Donc le savon qu'on connaît au pays. Donc il fallait seulement l'entretien là. Jamais permettre quelqu'un de mettre sa bouche dans vos fesses. L'homme ou la femme, pareil. Mais voilà qu'avec tout ce que j'ai cité là, et la démocratie, et l'émancipation, et la civilisation, selon vous, et ceci et cela, et l'amour, vous mettez votre tête, votre bouche, vous mettez dans les fesses d'autrui, les fesses de quelqu'un. Oui. Oui. Je me souviens, il y a de cela quelques années, un peu d'années en arrière, une collègue qui était devenue finalement mon amie, ma camarade, bon, nous sommes amis,
Jusqu'à présent, bien sûr, on n'est pas dans le même état. Mais elle est what? En faisant ces trucs-là, le caca l'avait trouvé dans la bouche. C'était l'erreur. Il devait faire quoi? Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment les gens se contaminent de maladies, des microbes, de tout ça. Parce que même si c'est propre comment, ce n'était pas fait pour la bouche. C'était le ish. Donc c'était un truc fesse contre fesse. Vous aviez rendu cela fesse contre bouche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dans quelle Bible vous pouvez lire les choses comme ça? Est-ce que Dieu avait déjà dit un jour à Adam ou à Ève de mettre la bouche là-bas? Non. C'était pour aller multiplier. Donc l'Afrique ne devrait pas faire des trucs comme ça. Il fallait laisser cela aux gens, disons, développés, qui veulent, parce que jusque-là, ce n'est pas tout le monde qui apprécie les choses comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a les gens que leur foi ne les permet même pas. D'autres, les nausées ne les permet même pas. Parce que même si une personne est propre n'importe comment, ça fait nausée. Vous mettez votre face, votre tête, votre bouche dans les fesses de quelqu'un. Même si la personne, vous sortez du lavabo, ça ne bat pas ces microbes. C'est des germes qui existent, qui sont là. Vous mettez votre bouche là-bas, c'est devenu quoi? C'est devenu la nourriture. C'est du pain. C'est le miel. C'est la sardine, c'est la viande, c'est le poulet, c'est quoi? Votre bouche cherche quoi là-bas? Comme je disais tantôt, n'en parlons pas. Nos sœurs qui sont en Afrique, vous savez qu'en cas de n'importe quoi, les hôpitaux ne répondent pas à l'urgence en Afrique comme c'était dans un pays développé. Je parle de l'Afrique entière. Ne tournez pas cela d'un côté. Je ne parle pas d'un pays. Je parle de l'Afrique entière. Il n'y a pas un seul pays en Afrique où les hôpitaux sont bons. Le vrai mot bon. Pas que construction, bien non, je dis le vrai mot bon. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des hôpitaux. Il y a des laboratoires, mais il n'y a pas ce qu'on dit vraiment bon. Très bon. Même les urgences 911, ça ne va pas venir aussitôt. En Afrique, parce que ça ne rôde pas partout. Or que dans des pays développés, ça rôde partout. Là, ils sont là. J'attire votre attention pour vous dire d'arrêter de tricher. Arrêtez les copier-coller. Arrêtez. Les êtres humains sont êtres humains. La peau n'a rien à faire. Noir comme blanc, il n'y a pas de différence. C'est le sang qui circule dans l'organisme de tous. Mais il y a différence entre le pays développé et le pays en développement. Il y a une différence. Matière santé, il y a différence. C'est à cause de ces imitations, ces copier, coller. Oui. À cause de ces copier, qui fait que toute maladie mondiale en Afrique, ça fait rage. Plus que partout ailleurs. Parce que vous êtes en train d'imiter. Vous imitez. Il faut faire ceci parce que tel fait. Parce que tel pays fait. Parce que tel pays fait. Vous faites. Comme je parlais du silicone. Quand vous mettez le silicone parce que vous avez entendu
qu'une personne dans un pays développé a mis. Cette personne, quand il y a un cas grave, le 911 est là. Même que ça, les cas que je suis en train de parler, même les cas qui ne vont pas vraiment, quand même c'est là. Dans l'émergence, là, est quand même là. Malgré que ça ne peut pas traiter déjà quand c'est les trucs de silicone, quand ça déclenche, ça déclenche. C'est fort. Mais malgré ça, il y a d'abord l'urgence qui est là. Et ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les sapeurs-pompiers. Il y en a les sapeurs-pompiers. Mais quand on appelle le sapeur-pompier en Afrique, ça ne peut pas venir en 3 minutes. Parce qu'il faut que ça quitte d'un quartier à l'autre. C'est comme ça. C'est l'Afrique entière. Même au Nigeria, qui est le pays vraiment en très grande voie de développement au continent africain. Même là-bas, j'y vais souvent au Nigeria. Quand les gens appellent Nawa, c'est pareil comme au Cameroun. Ça ne vient pas aussitôt. Parce que c'est d'un quartier à l'autre. C'est pas comme chez les Ouad, dans les pays développés. Ça rôde, disons aux États-Unis. Ça rôde partout, c'est le genre, c'est-à-dire d'abord c'est partout. Un seul quartier a ça partout. Les bases de 911 sont partout. Donc c'est partout. J'ai dit là, c'est là. En espace de petites 3 minutes comme ça. 5 minutes c'est déjà trop. 5 minutes c'est déjà trop. Mais en Afrique, c'est d'un quartier à l'autre. Et les routes ne sont pas comme les routes des pays développés. Est-ce que vous comprenez? Ne vous dites pas que pourquoi ce n'est pas comme les... Non, ça ne peut pas être comme ça. Un pays développé a pris des centaines d'années pour être ce qu'il est. Le cas des États-Unis, ce n'était pas en 58 ans, ce n'était pas en 60 ans que l'Amérique est devenue l'Amérique. Le monde entier connaît pays puissant. Ce n'était pas en 100 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'était même pas en 100 ans. Ce n'était même pas en 200 ans. Donc, il a fallu du temps pour que ça soit ce que c'est aujourd'hui. Donc, l'Afrique est loin d'être cela. Pourquoi vous cherchez toujours à copier les trucs qui vous dépassent, qui nous dépassent? On doit accrocher son sac là où sa main suffit. On ne doit pas chercher à accrocher le sac à tel niveau parce que tel ami, tel camarade a accroché le sien. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il est temps que la jeunesse africaine doit comprendre. Il est temps à vous, la jeunesse africaine, de comprendre que vous devrez cesser d'imiter ce qui dépasse l'Afrique. Imiter ce qui est bon. Laissez, let go, donc laissez ce qui est mauvais. Cette histoire de bouche dans les fesses des gens, c'est du mauvais. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est mauvais. Et une parenthèse, c'est pour cela que même en famille, les sœurs, les frères me connaissent pour cela. Je ne bois pas. Je vous dis la vérité. Avant, quand on grandissait, oui. Mais avec les trucs que j'ai cités, la civilisation, l'excès de civilisation, l'excès de modernisme, l'excès de démocratie, l'excès d'émancipation, tous ces trucs-là, ça fait que, je vous dis la vérité, tant que c'est l'adulte, je ne bois pas ton reste d'eau. Ta sucrerie, je ne bois pas. Pourquoi? Là, ça dépend. Ça dépend de tout un chacun. Naturellement, j'ai des nausées, mais je ne vomis pas. Quand je dis nausées, au sens que je vois ce qui me... Quand je vois quelque chose, c'est comme... Oh. Ça, donc, le reste d'eau, je vois cela, ça me fait nausée. Parce que je ne vois pas toi, mon frère.
Or, qu'on a grandi, on se buvait de l'eau, on se mangeait dans la même assiette le couscous, on se mange, oui. Là, c'était ces jours-là, ce temps-là, à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai dit, mon frère, ma soeur, c'est un exemple que je vous donne. Mais aujourd'hui, ton reste d'eau, je ne bois pas. Pourquoi? Parce que ton reste d'eau, je ne vois plus ta bouche, toi mon frère, toi ma soeur. Ce n'est plus ta bouche que je vois. Je vois les cuits. Je vois que les cuits dans les mindas dedans. Vous comprenez? Parce que avec le monde qu'on voit là, le monde qu'on court là, tout ce qu'on voit, qu'est-ce qui va faire que, qu'est-ce qui va me convaincre que vous n'aviez pas mis là, votre bouche là quelque part? Il n'y a rien à me convaincre comme ça. Donc maintenant, même toi, ma soeur, je t'aime bien, je t'embrasse bien. Et toi, tu sais, et mon cœur, je sais, je t'aime bien. Mais tu crois que le beignet tu me donnes, ce n'est plus comme hier. Hier que tu croquais, tu dures même, tu perds du temps, j'enlève même de ta bouche, je mange. C'est des exemples que je vous donne là. Là, c'était les trucs d'hier. Enlever de ta bouche, c'est-à-dire, tu veux croquer là, donc tu perds du temps. Je croque. Ce n'est plus hier. Donc méfiez-vous même de tout ça, même de vos amis. C'est des exemples que je donnais pour vous dire que méfiez-vous. Parce que moi, je vois mon ami, tu es ma soeur, tu es mon frère. Je vois, tu bois l'eau, je ne bois pas parce que je sais que avec ce qui court là, je ne sais pas si ce que tu me dis c'est la vérité, que toi tu ne fais pas les trucs comme ça. Puisque les fesses des gens sont devenues vos beignets. Les fesses des gens sont devenues votre café. C'est devenu votre lait, c'est devenu votre chocolat. Vous faites cela et vous parlez, ça dit, oui, parler c'est bon, mais c'est qu'il est que vous faites déjà cela. Est-ce que c'est la nourriture? Dieu n'a pas créé la bouche pour les fesses, je vous en prie. Dieu a créé la bouche, c'était pour manger. C'était pour manger. Dieu n'a même pas créé la bouche de sucer l'autre bouche. La bouche n'est pas devenue le bonbon. Tu as envie de sucer ton bonbon. Paye ton bonbon, tu suces. Tes candy, tu manges. Oui. Ce n'est pas la bouche de quelqu'un. C'est que je vous dis comme ça, comment les maladies se contaminent. Même les maladies les plus graves. Même cette maladie la plus grave. Vous allez dire que c'est sexuellement transmissible, c'est ceci. C'est pourquoi passer à blessure. Vous êtes sûr que cette personne, les dents sont propres, tout est propre. Vous êtes sûr que quelque part dans la langue ou bien dans les canines, les gencives ou canines, vous êtes sûr que quelque part il n'y a pas une petite carie. Et déjà quand une seule dent est carrée, c'est déjà ouvert, donc c'est l'entrée du microbe, du virus, de tout. Ça devient exactement comme si c'était transmissible par le sexe. Parce que quand on dit sexuellement transmissible, c'est tout juste à cause de l'ouverture. Donc, petite écorchure, petit quelque chose comme ça. C'est la même chose dans la bouche. Si celui-là, celle-là ou celui-là a mangé du piment, beaucoup de piment hier, et que ce piment a enflé et a fait que cet endroit-là, vous comprenez un peu ce que je dis, vous savez de quoi je parle. Tu manges beaucoup de piment, tu vois que ça te brûle quelque part. C'est déjà, quand ça a brûlé quelque part, c'est déjà l'ouverture. Vous sucez. Vous n'avez neck. Vous avez la gorge bonne, je vous dis la vérité. Vous avez de bonnes gorges, vous n'avez pas de nausées. La bouche ne devrait pas être dans une autre bouche. Bisous, bisous, oui. Bisous, mais pas que dans la bouche. Ça cherche quoi? Une bouche dans la bouche. Voilà autant de choses qui remplissent les maladies en Afrique et que ça se propage. Je parle beaucoup plus d'Afrique parce que, surtout, parce que je suis concernée parce que je sais
comment les moyens de santé sont trop difficiles là-bas. Oui. Les gens peuvent faire cela partout au monde. Je peux me ficher mal. Je peux me ficher pas mal du tout. Mais quand c'est en Afrique, au Cameroun, ça me fait mal. Je peux pas, mais comment, je peux pas m'en foutre. Je peux pas dire, oh, je m'en fous de ça. Non, non, je peux pas dire cela. Parce qu'après tout, on a un seul pays natal, on n'a pas deux pays natals. Valorisez votre santé. Valorisez les parties de votre corps. Valorisez vos bouches. Ne mettez plus vos bouches dans les fesses des gens. Laissez les vagins des femmes tranquilles. Laissez leur cul tranquille, je vous en prie. Faites ce que vous pouvez faire. Vous, bon, vous voulez mbindae. Mais que la bouche cherche quoi là-bas? Et pour mbinda, pour ça, une réalité, je vous dis, même un capote, à présent, avec le monde présent qui court là, je vais vous dire la réalité, que un capote est petit. Je vous dis la vérité, que doubler capote. C'est une vérité que je suis en train de vous dire. N'ayez pas honte devant ce monsieur, devant ce gars, devant cette dame, devant cette fille. N'ayez pas honte de dire que vous voulez doubler capote. D'abord, si c'est votre ami, celui-là comprend. Parce qu'en réalité, même à vos amis, ne faites pas confiance. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes avec votre ami. Sauf, là alors, je pourrais dire, sauf si c'est vraiment un mariage, sauf si c'est votre mari. Mais il y a aussi des maris aussi infidèles. Je pouvais dire si c'est votre femme. Mais il y a aussi des femmes dont des épouses aussi infidèles. Et quand c'est votre copain, n'oubliez pas que quand vous tournez le dos, une autre peut entrer. Une autre peut entrer. Il est votre copain. Vous pouvez tourner le dos, une autre entre. Vous n'êtes pas encore arrivé chez vous, vous faites demi-tour, vous venez, la porte est fermée, vous frappez, même il n'ouvre pas, il est dedans. Vous allez faire quoi? Ce n'est pas votre mari. Vous n'avez pas la clé de chez lui. Et je vais vous... Une parenthèse, ne prenez jamais la clé d'une personne. En tout cas, en Afrique peut-être que ça se passe, mais ce n'est pas bon. Le fait de prendre les clés des gens. Parce que dans les pays développés, ici aux États-Unis, s'il y a quelque chose qui arrive, soit un vol, soit n'importe quoi, la personne qui a votre clé est d'abord premier suspect. Si je te donne ma clé, j'arrive chez moi, il n'y a pas quelque chose. Ce n'est pas vous qui avez pris, mais logiquement, là, ça ne dépend pas de moi. La loi d'abord vous suspecte et vous êtes d'abord le premier suspect. Donc, c'était pour vous dire, c'était une parenthèse, je la ferme. Sinon, c'était pour vous dire que cet ami que vous croyez que vous l'aimez beaucoup, ami fille ou ami gars, vous tournez le dos, une autre est là, vous tournez le dos, un autre est là. Et quand c'est votre tour, vous dites, vous l'aimez beaucoup, vous sucez ses fesses. Vous mettez votre bouche dans les fesses d'une femme. La bouche cherche quoi dans les fesses de la femme? Toi la femme, le truc de l'homme cherche quoi dans votre bouche? Le truc de l'homme cherche dans le bango, pour que j'appelle cela comme ça, parce que je ne veux pas... bon. Le bango de l'homme cherche quoi? Ce n'était pas fait pour votre bouche. Ce n'était pas fait pour votre bouche. Et comme je vous ai dit, même si vous aimez ce gars, cet homme, n'importe comment, même si vous l'aimez à 100 degrés, sachez toujours que, mettez-vous ça en tête, qu'il triche ou pas, je vous dis, n'ayez pas confiance. C'est vice-versa. Qu'elle triche ou qu'elle ne triche pas, c'est vice-versa. N'ayez pas confiance, ne mettez pas votre bouche là-bas et ne partez pas avec un capote. Doublez. Et abstenez-vous, c'est-à-dire ça ne doit pas être un truc de tout le temps, de tous les jours, de tous les... Once a while, vous doublez.
celui-là qui est le seul que vous aimez. Être le seul que vous aimez ne veut pas dire que vous faites déjà confiance, que vous partez comme ça sans capote parce que il n'est pas votre époux, vous ne le contrôlez pas. Même votre époux, pour vraiment, c'est déjà l'époux. Surtout là-bas, parce que si c'est ici aux États-Unis, je vais vous dire que quand vous savez comment, même votre copain, surtout, pardon, je ne parle pas la communauté africaine, parce que la communauté africaine, même aux États-Unis, vivent toujours, non, pour les trucs de Mbinda, ils vivent toujours, la majorité vivent toujours le genre du Cameroun là, les tricheries, donc faire comme ça, mentir à la femme, tourner comme ça. Et ici, même ces femmes, mentir, mais c'est quand même rare pour les femmes. Mais je ne veux pas dire que c'est rare parce que entre elles, elle fait comme ça. Je ne les vois pas, mais les échos me viennent. Là où je suis, je n'ai pas de rapport avec eux, mais les échos qui sont là. Partout ça vient, Washington, Maryland, partout là ça vient et ça entre dans ses oreilles. Donc méfiez-vous, ne faites pas cette confiance à vos choses, à vos petites. À vos petits, ne faites pas cette confiance parce que vous l'aimez. Vous ne savez pas avec qui il était hier. Vous ne savez pas avec qui elle était hier. Ce n'est pas votre épouse. Ce n'est pas votre époux. Vous n'êtes pas marié. Chacun part son chemin, vous venez vous rencontrer. Vous faites des trucs comme si vous étiez déjà marié. Voilà les conséquences. Les maladies sont si pleines en Afrique. On dirait que l'Afrique est devenue le bercail des maladies. Non, l'Afrique n'est pas le bercail des maladies, mais les gens ont rendu l'Afrique bercail des maladies. Ces mêmes trucs se font partout au monde et même plus que en Afrique. Mais ce n'est pas bercail de maladie parce qu'il y a beaucoup de moyens de préventif et les gens n'ont pas honte. Elle te dit qu'elle c'est deux capotes, elle te dit. Toujours dans l'amour là, elle te dit et tu acceptes. Tu lui dis et elle accepte, les gens ne refusent pas. Or que l'Africain va chercher à refuser, à faire ceci, à faire. Donc, effacez ces mentalités de refus. Valorisez-vous, valorisez votre vie. Elle est plus capitale. Et la bonne santé est tellement capitale. L'Afrique doit sortir de ce non-maladie. Je vous en prie. Oui. Les gens vont beau tout dire. Oh, ceci, ce n'est pas l'Afrique. N'est-ce pas les Blancs font ceci? N'est-ce pas les Blancs font... Je vous dis. Elles sont très prudentes. Vous pouvez les voir, elles peuvent faire tout ce que vous voyez. Finalement, il n'y a même pas une binda. Finalement, les fesses de quelqu'un ne sont pas entre la bouche de quelqu'un. Elles sont prudentes. Et quand ça va arriver, elles n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils double capote. Rien que pour le plaisir. Par contre, dans nos pays natals, je parle de l'Afrique en général, les gens oublient. Vous oubliez le bonheur de tous les jours. Vous sacrifiez votre bonheur de tous les jours pour une minute de plaisir. Vous êtes là pour quelques minutes et vous oubliez votre avenir pour quelques minutes de plaisir. Vous trahissez votre avenir et vous devenez une personne malade à cause d'un petit, c'est-à-dire un petit, je ne sais pas, un petit mbinda de quelques minutes. Vous perdez la santé, irrécupérable. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà, dites-moi vraiment ce que vous profitez de tout ça. Si je parle beaucoup plus de mon continent natal, comme je vous ai dit bien avant, c'est parce que je suis beaucoup plus intéressée au continent natal et avec la raison que les voies, les moyens de se faire traiter sont très difficiles. Et par contre, les gens exagèrent. Les gens sont parvenus
parce qu'ils ont compris, parce qu'ils voient les movies, parce qu'ils voient ceci. Je vais vous dire que la majorité movies, pas que la majorité, les movies, pas majorité, tous les movies que vous voyez là, nous appelons cela, c'est le make-believe. Donc ça vous fait croire qu'il y a eu quelque chose comme ça. Même les trucs porno que vous voyez, vous allez voir les films porno. Vous pouvez voir l'actrice, elle est là, vous voyez tout le contact, or que c'était un jeu, je ne sais pas. Et au fur et à mesure que les jours s'écoulent, je pense que vous allez finir par comprendre que tout ça, vous allez voir les jeux porno, tout ça, et vous allez croire que c'est ce qui est arrivé. Telle fille a fait ça. Et vous partez, vous mangez, vous sucez les fesses des gens parce que vous avez vu un porno. C'est les edits, les editing. Dans les editing, on fait tout ça, on vous trompe. Et vous partez faire que les vrais. Donc votre corps vrai. Pour vous, ce n'est pas les edits. Si on voit une Camerounaise qui a fait quelque chose, c'est que vraiment c'est son corps même. On voit un Camerounais qui fait, c'est que c'est son corps même. Or que ce que vous voyez dans les movies, c'est les make-believe. Je vais prendre une star comme une de mes stars, la plus préférée d'ailleurs. Oui, tout ce temps, elle est en petit congé, je peux dire. C'est moi qui dis en petit congé parce que depuis un temps, elle ne fait plus. Halle Berry. Vous avez vu son film son movie qui était sorti, c'était en 2000 quelque chose là. Elle n'a pas fait un du porno, c'est le make-believe. C'est le make-believe. Vous comprenez? Non, Halle n'a pas fait cela. Mais vous voyez comment elle était là, comme ça, avec le mec là, et ceci, cela, avec le père là, oui, par rapport à elle, ce temps-là. Ce type pouvait être son père et peut-être même son grand-père, tout ça. C'était le make-believe, vous voyez tout ça comme ça, vous croyez que c'est vrai et vous partez dans la vie réelle. Vous faites des trucs comme ça, disant que vous avez vu un movie qui a fait. Non! Halle Berry n'a pas fait des trucs pour nous. Non. Elle a fait, ça dit, comme, au fur et à mesure, vous saurez que ce que je vous dis maintenant là, vous saurez que c'est vrai. Oui, au fur et à mesure que, puisque maintenant ça s'expose, oui, c'est déjà exposé, ça s'expose déjà, donc finalement vous allez comprendre. L'année passée, quand je vous parlais de editing, vous croyez que je blaguais, mais au fur et à mesure que les jours passent, vous avez maintenant vu que les editing là, vraiment, ça existe. Quand vous parlez de fumer la cigarette, la fumée sort aux narines, non. L'année passée, dès que j'ai vu cette vidéo, je vous ai dit que c'est editing, ce n'est pas une réalité. Maintenant, vous commencez déjà à comprendre. Oui, suffit qu'on édite. Les éditions, on fait comme ça, on met, vous pouvez voir les boucles d'oreilles, même sur le front de quelqu'un, vous pouvez voir ça sur les nez. Ce n'est pas que la personne a le nez percé. Ce n'est pas que la personne a mis, c'est les éditions. Il suffit seulement d'éditer. Qui connaît, parce qu'il y a aussi, dans l'édit, il y a aussi un autre moyen de connaître ça. Et c'est pas seulement voir et croire. Vous voyez, maintenant, vous prenez aussi, vous mettez là où je ne sais pas comment expliquer ce point. Vous mettez, et vous verrez que c'était dit. C'est pour vous dire que tous ces trucs porno que vous voyez là, les éditions, vous allez croire qu'il y avait vraiment eu intercourse. Donc, Mbinda vrai, or que vrai, il n'y a pas eu de Mbinda. On fait tout, on vous montre, on met ceci, vous voyez cela. Donc, je vous en prie, mes chères sœurs et frères africains, camerounais surtout, je vous en prie. Aimez-vous. Aimez-vous. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Ne croyez pas à tous ces films porno que vous voyez. Ne croyez pas à tous ces movies que vous voyez. Ne croyez pas que c'est la vraie vérité. Regardez cela. C'est pour cela que le nom de cela, c'est movie. C'est le movie. Ne croyez pas à tout cela. Ne croyez pas que parce que vous avez vu cela, donc cet acteur a fait ce que vous êtes en train de voir. Non. Mettez dans vos têtes que c'est un cinéma,
c'est un movie que vous voyez. C'est un editing. Quand vous voyez même les films, les robotiques, ça ne vous dit rien. Partant, je pense bien que partant des robotiques, vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir le robotique faire ceci, cela. Mais est-ce que vraiment, je ne sais pas si vraiment, grandissez. Grandissez, grandissez. Un movie, on montre un movie, vous voyez l'avion quitte là-bas, boum, ça part là-bas. Vous voyez le papillon fait ceci, vous voyez le papillon parle de ceci, cela, elle est cela. Mais c'est les éditeurs, donc méfiez-vous. Ne copiez pas ce que vous voyez parce que la majorité de ce que vous voyez là, c'est le make-believe, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas le vrai truc qui se passe. Mais vous faites cela la vraie vie. Et voilà que la santé en Afrique est vraiment en danger. La santé en Afrique est en danger à cause des imitations. Arrêtez d'imiter. Le monde est développé, il a fallu beaucoup d'années. Donc doucement, doucement, l'Afrique va se développer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Par contre, copiez de bonnes choses. Copiez de bonnes choses. Copier comment vraiment vivre ensemble dans l'amour. Copier comment encourager, disons, un chef d'État dans son travail, en gardant les lois du pays, en essayant d'aider le voisin, d'aider la voisine, c'est-à-dire en essayant de garder tout propre. Faites quelque chose pour le pays et pour vous-même. Ne vous gâtez pas de cette manière-là. Les trucs de sexe, ça ne paye pas. Je suis en train de vous dire. Ça ne va pas vous payer. Le seul paiement de tous ces trucs d'abus de sexe, tout ce que vous faites, le seul paiement, c'est des maladies. Des maladies provoquées par vous-même. Oui, je dis les trucs de sexe parce que déjà, quand la femme pas mettre les seins, pas mettre les fesses, pas mettre tout ça, le seul paiement c'est tout est bien qui finit bien, mais là c'est tout est bien qui finit mal. Parce que ce n'est pas bien, mais ça va finir mal parce que ça ne peut pas aboutir. Très peu. Je ne veux pas pourtant dire que 100% aboutissement, non. Je suis en train de vous dire que vraiment, quand vous faites ces trucs-là, si vous tombez dans la catégorie, vous pouvez faire et que, bon, vous êtes chanceuse. Vous êtes sain et sauf. Les gens peuvent faire cela et être sains et sauf. Mais on prend la majorité, on prend vraiment les cas. La majorité, comme je disais là, ce ne sont pas des trucs bons. Valorisez-vous. Restez naturel. Dieu n'a pas créé la tête, la bouche, pour les fesses, pour le caca. Dieu n'a pas créé les fesses, la bouche pour le caca. Vous mettez la bouche. Le caca sort, ça part que dans la bouche là. Les urines, ça part que là-bas. Vous ne pouvez pas sucer les fesses de quelqu'un et dire que vous n'avez pas sucé ce caca. Et les caca, c'est quoi? Quand quelqu'un est malade, déjà quand on prend les caca, les urines, c'est pour détecter toute maladie sur la personne. C'est pour dire que là où vous mettez votre bouche, ce n'est pas sain. Vous avez porté tout de cette personne-là. Vous avez physiquement regardé ses propres. Les yeux physiques ne voyaient rien. Est-ce que vous aviez testé tout ça dans un laboratoire? Le laboratoire vous a dit que votre ami est correct. Votre copine est correcte. Le laboratoire vous a dit cela. Vos yeux nus ne vous disent rien, ça vous trompe. Oui, vos yeux nus vous trompent. Vous croyez, oh, elle est propre. Oh, il est propre. Vous ignorez que. Quand je dis caca, le caca sortir, entrer dans votre bouche, c'est autre chose. Mais, c'est placé ici. On lave, n'est-ce pas?
On lave même avec n'importe quoi qu'on a lavé. Ça ne fasse pas que ce lavement n'a pas retiré si c'est un virus qui était là. Le virus là est là. Il n'y a pas eu le traitement de ce virus là où le caca a été placé. C'est comme un piss-pot, un shit-pot. Vous prenez un shit-pot, vous sucez. Parce qu'on a lavé avec le savon, vous avez vu, c'est propre. On a lavé jusqu'à mettre même, on appelle encore ça au pays quoi. Ici c'est Clorox. L'eau de Javel, laver. L'eau de Javel ne tue pas les virus. C'est ça que vous ne savez pas. Parce qu'on a lavé le shit-pot jusqu'à mettre l'eau de Javel lavée. Ça n'a pas tué le virus. Ça n'a pas tué le virus. Ça a tué les germs. Les germs, dans les microbes. Ça a tué que les microbes. Ça n'a pas tué le virus. Il est là. Les virus sont là. Ou il est là. Donc méfiez-vous. Sachez là où votre bouche part. Ça ne doit pas aller dans les fesses. Dans tous les cas, la bouche n'est pas faite pour les fesses. La bouche n'est pas faite pour les fesses. La bouche n'est pas faite pour sucer la langue d'autrui, parce que cette langue porte tout de cette personne. La bouche d'une personne porte tout de cette personne. Même si les dents là sont propres jusqu'à, ça porte tout. Donc, quand c'est votre épouse, vous savez les laboratoires que vous êtes partis. Vous avez confiance parce qu'elle est votre épouse. C'est votre mari. Vous savez les laboratoires que vous êtes partis. Vous avez confiance parce que c'est votre mari et vous êtes passé par des laboratoires. Et à ce point, quand c'est en Afrique, je vais vous dire que jusque-là, il n'y a pas la confiance là. Même si c'est votre mari, même si c'est votre femme, il n'y a pas de confiance. Mais quand c'est dans un pays comme les États-Unis, l'homme sait là où vous êtes. En parlant plus encore avec les téléphones de même. L'homme sait, il connaît vos heures de travaux ou de travaux. Vous connaissez les siens. Ce qui fait que quand il se pose la infidélité ici, ça ne se cache pas. Parce que partout, vous êtes main dans la main. Dans les boutiques où vous êtes ensemble. Je dis que partout, vous partez partout ensemble. Il n'y a pas un endroit que lui part et que vous restez seul. Il n'y a pas. L'autre devient le sac de l'autre. Partout vous êtes ensemble. C'est comme ça ici. Je ne connais pas la communauté africaine. Je connais, mais je sais que c'est toujours comme en Afrique, donc je n'ai pas à vous dire. Mais les Watts là, c'est comme dans la communauté, là où je suis, c'est comme ça. Vous êtes ensemble avec votre copain partout, votre mari partout, sauf au travail. D'autres même travaillent les mêmes fonctions. Là, c'est encore autre chose. Là, c'est même plus que... D'autres travaillent différemment. On connaît les heures. On connaît quand toi, tu as fini. Pour conduire à arriver à la maison, c'est tel nombre de temps. On donne tout ça. Les téléphones sont là, on parle, on se regarde, c'est là. Ce n'est pas pour une surveillance. Je ne dis pas que quelqu'un surveille l'autre. Mais intérieurement, il y a le surveille. Je ne veux pas vous mentir pour cela. Il y a surveiller. Parce qu'à défaut, il n'y aura pas de confiance. Il n'y aura pas de confiance. Là, c'est doublé capote. C'est doublé capote. Quand on perd la confiance un jour, on double capote. Jusqu'à ce qu'on parle encore, c'est clarifié dans un laboratoire. Et voilà les trucs qui ne peuvent pas se faire en Afrique parce que les moyens sont quand même difficiles. Ce sont des pays en développement. Donc vous devrez normalement beaucoup prendre soin de vous, plus que les watts. Donc quand je dis watts, je ne parle pas seulement watts de peau, plus que les gens qui sont en Occident. Mais par contre, vous faites le contraire, vous ne prenez pas soin de vous. C'est-à-dire, vous avez confiance aux hommes que vous trouvez. Parce qu'il est votre ami, vous a dit qu'il vous aime. Parce qu'elle est votre petite, votre amie, elle vous a dit qu'elle vous aime. Vous faites confiance. Vous partez sans capote. Vous les sucez, vous faites ceci et cela. Mais arrêtez. Si vous aimez vous-même et que vous aimez vraiment que l'Afrique soit quelque chose, disons, moins de maladies, essayez de contrôler vos sentiments et abstenez-vous. Je vais dire abstenez-vous parce que vous vous êtes déjà amené au point de l'abstinence.
Oui, je ne devrais même pas dire abstinence parce que l'abstinence, il y a déjà eu l'envie. Et l'envie ne vient parce que vous vous êtes déjà amené au point que quand vous voyez un homme, il vous plaît, votre idée passe seulement dans son caleçon. Oui. Or que normalement, vous voyez quelqu'un vous plaît, oh vraiment, tu es beau. Et c'est comme ça, donc, vous dites ce que vous voyez sans arrière-pensée. Mais en Afrique en général, au Cameroun, mon pays, oh, tu es beau. L'idée déjà part que dans le caleçon, dans les fesses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est pour cette raison que plusieurs filles africaines, Cameroun, il faut qu'elles parlent de mon pays natal, le pays que je connais le plus, beaucoup, en Afrique. C'est pour cela que certaines filles africaines, un Watt les regarde, quand un blanc les regarde, ah, le blanc là, il rit même avec moi, il a ri avec moi. Elle pense déjà que dans le blanc l'aime. Non. C'est les gens. Mais je vois, là où je suis, je sors, je vois un gars, je vois un homme, je vois un père, je vois une femme. Oh, vraiment, tu es belle. Hein. Ça ne veut pas dire que je pense à son caleçon. Hein. Si c'est une fille, je ne pense pas à son slip ou son caleçon, quoi que ce soit. Je ne rêve même pas à son caleçon. Je dis simplement ce que j'ai vu avec mes yeux. Tu es belle, you beautiful. J'ai dit ça. Ça ne veut pas dire qu'elle pense à ses fesses. Pareil, je vois un homme. Oh, you handsome, tu es beau. Lui aussi, il répond. Et il sait que je n'ai pas dit ça parce que je regarde son caleçon. Mais chez nous, quand tu dis ça à une personne, l'idée passe elle-même. Tu vois, c'est ça que je disais que les Watts sont habitués, ils te voient. Oh, tu es belle. Ça ne veut pas dire qu'il te veut. Tu passes, il te regarde. Ça ne veut pas dire qu'il veut ton. Bon, ça ne veut pas dire qu'il veut dormir avec. Bon, qu'il veut te mina. Ce n'est pas ça. Donc, plusieurs Camerounais se trompent parce que le Watt. Donc vraiment, si vous êtes aux États-Unis, vous allez croire que tout le monde veut coucher avec vous. Parce qu'il y a d'abord le riz américain. C'est fini, hein? Oui. C'est fini. C'est comme j'ai fait là. Quelqu'un vous voit. Non, c'est déjà fini. Oui. Donc c'est la même chose. Quelqu'un vous voyez sourire. Vous croyez que la personne sourit parce que la personne veut coucher avec vous. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est qu'une manière de dire bonjour. La personne a dit bonjour et c'est fini. Dès que la personne a souri comme ça, dit bon, sa tête est déjà là où lui partait, où elle partait. Elle ne pense même plus qu'elle a même souri avec une personne. Hein. Elle ne pense même plus à cela. Mais vous êtes là, votre tête il reste travailler que j'ai vu tel homme. Hey, l'homme là, il sourit même avec moi. Il rit même, il se tourne. Ah, il me regarde. Pourquoi l'homme là me regarde comme ça? Hey, le gars là me regarde. Waouh, il m'aime. Mais non, vous vous trompez. Il ne vous aime pas. Il ne vous hait pas. Il a vu une personne, c'est un être humain. Il ne pense même plus. Je vous dis, il ne sait même plus qu'il a souri à vous. Donc, il ne vous aime pas et il ne vous hait pas. Il sait qu'il a vu un être humain. Elle sait qu'elle a vu un être humain. Elle a souri, elle est passée, c'est tout. Sa réflexion est là où elle partait, elle est bon. C'est comme ça. Mais vous avez ignoré cela, toujours vous vous trompez. C'est comme ça que vous vous lâchez. Comme si vous étiez vraiment je ne sais pas, des toupies. Vous n'êtes pas des toupies, non. Vous êtes des belles créatures. Apprenez à vous aimer. Et qui s'aime ne se donne pas n'importe comment aux gens. Qui s'aime aime tout le monde, mais sans se donner à tout le monde. Et sans fanfaronnage. C'est comme ça. Donc, je pense que c'est la fin de la vidéo. Et si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous gardez. Si vous ne voulez pas, faites comme vous voulez. Je pense que vous êtes libre.